La dernière fois, on s'est fait dégager du village par le Relay. On a essayé de parlementer, mais ça n'a pas marché. Euh, on est arrivé dans une grotte, on voyait rien. Donc on avance, on avance. On atterrit devant une porte. Du coup, Louisa a escaladé la porte. Elle est passée de l'autre côté. Euh, la porte s'est ouverte. On ne sait pas comment, mais elle s'est ouverte, donc tant mieux. On est arrivé dans une sorte de mine, dans un lieu où il semblerait que les gens euh, fabriquent des jouets. Et si vous... Bon, je crois qu'il t'a écrit quelque chose. Bon, moi, je continue mon résumé, hein. Euh, donc, la porte s'est ouverte. Les trois enfants sont rentrés dans une salle avec quatre coffres. Les quatre coffres en pierre. On les a ouverts. Il y en a un, il y avait des dagues. Il y en a un autre, il y avait des pelles, des pioches. Il y en a un autre, il y avait des cailloux. Et il y en a un quatrième, il y avait des bouteilles. Donc, euh, on a bu des bouteilles parce que c'était marrant. Mais avant, on a fui parce qu'on a entendu des pas. Donc, on a fui dans un dortoir. Enfin, on sait pas trop ce que c'était, mais on s'est endormi là après avoir bu une bouteille chacun. Et contre toute attente, ça nous a créé des problèmes parce qu'apparemment, c'était de l'alcool. Donc, le petit Hawk, il s'est mis à faire des bruits d'animaux à chaque fois, à chaque fin de phrase. La Louisa, dès qu'elle entendait le mot main, il fallait qu'elle embrasse tout le monde. Et la petite Nina, elle, bah, c'est Nina. Elle a compris le truc et du coup, elle en jouait. Ensuite, donc on s'est réveillé, on a décidé de partir par une autre porte. On a pris une petite barque, on a traversé l'eau qui nous a emmenés de l'autre On côté. dit pas une petite barque, on dit une barquette. On a pris une barquette de fruits, on a pris une petite barque, un petit bateau, un petit navire. Euh, on a atterri, je sais plus, de l'autre côté de ce petit lac, on va dire ce petit truc, ce petit ruisseau dans la grotte. On a atterri dans un lieu avec plein de cristaux. Et là, évidemment, pas été très intelligent, on a voulu choper un petit cristal lumineux. Et on est tombé dans une grotte un peu plus profonde. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais à ce moment-là, on a dû résoudre des énigmes. Alors, à base de lumière, à base on va dire, de balance, et à base de sculpture, où chacun devait mettre à profit ses capacités spéciales. Donc, moi, je devais escalader. Nina, elle devait cueillir des pierres, concrètement. Et, euh, et Hawk, qui devait sculpter une clé à partir de son gros bâton. Ensuite, on a réussi, du coup, tant bien que mal, hein, genre vraiment tant bien que mal, de sortir. On ne sait pas trop comment. Et d'un coup, d'un seul, on s'est retrouvé, on va dire, là où on s'est arrêté avec Raja, Gunnar et AA, comme si on avait pas réellement traversé l'arche, mais on a quand même trouvé la tablette. On s'est quand même réveillé avec la tablette, qu'on a déchiffrée assez vite, d'ailleurs, parce que c'était une suite de chiffres. C'était la tablette d'Akmora. D'Akmora?
Je lis Dagmar, hein, c'est Monsieur A qui l'a envoyé. Et voilà, hein. Et donc, du coup, ouais, voilà, genre A égale 1, Z égale 26, on connaît. Donc, cette petite tablette disait quelque chose dont je me souviens plus. Si, elle disait dans la nuit noire. Et c'était la fin de la phrase parce qu'on a vu que la tablette était cassée devant. Enfin bref. Du coup, on a décidé de continuer d'avancer parce qu'on devait rejoindre. Je ne sais plus ce qu'on devait rejoindre, mais on devait rejoindre quelque chose. Donc on a avancé. On a trouvé une statue. On s'est approché. D'un coup, la lumière de la statue elle s'est éteinte. On s'est retrouvé dans le brouillard. Et, ben, on s'est retrouvé dans la merde. Tous séparés, chacun de son côté. Et de mon côté, j'entendais de plus en plus fort un cœur battre de plus en plus fort près de mon oreille. Et on s'en est arrêté là. C'est ça. Attends. J'ai loupé un épisode, ça, je me rappelle pas. Attends, il s'est passé quoi? Pourquoi il y a eu un bruit? Ouais, En fait, vous vous êtes séparés un petit peu. Gunnar a voulu regarder tout autour s'il y avait d'autres parties, d'autres ruines qui lui disaient quelque chose. Tu as également voulu t'éloigner un petit peu pour trouver un chemin, pour retrouver rappelle le la panneau, forêt, suivez-moi, parce je connais le que passage. voilà, parce que tu voulais aller vers la forêt noire. Et donc Raja était là et resté sur place pour lui, en vous attendant de revenir un peu tous. Et donc, comme à votre arrivée, il y avait déjà de la brume, et la brume s'est petit à petit intensifiée jusqu'à tous vous envelopper et vous séparer définitivement les uns des autres. Et donc, on s'était arrêté là. Voilà. Donc, en effet, Raja, tu entends le cœur qui se rapproche de plus en plus de toi, qui était loin. Donc oui, si vous entendez pas, il y a de la musique normalement. Vous l'entendez pas? Ah, attendez. Je vais l'augmenter. Je vais augmenter le son, rafraîchissez la page pour voir si vous l'entendez ou pas. It's ok. Rafraîchis la page pour voir si tu l'entends ou pas. Ça fait 3 fois, mais laisse, t'inquiète, hein, ça va bien venir à un moment donné. Bah non, parce que le but c'est que ça vous mette dans l'ambiance, donc si tu me dis que tu l'entends pas, ça craint. Bah, je l'entends pas. Alors, si je mets celle-là. Bah, c'est bon là! Incroyable ça! Je l'entends. Alors, est-ce que tu en entends une avec des tambours ou pas? Celle-là, je l'entends bien, hein. Avec des Non, mais tambours? c'est celle-là les tambours, hein. Ok. Parce que comme je viens... En fait, j'ai appuyé pour en changer une, et au moment où c'était le silence, tu m'as dit je l'entends. Donc j'ai eu un peu peur. Ah. Non, là, j'entends Dark Continent by Tabletop Audio. Nickel. Ok, nickel. Du coup, j'en reviens donc à Raja tu entends le cœur donc qui est au début relativement loin, mais que tu entends quand même très très bien. Et plus ça va, plus tu entends le cœur juste à côté de tes oreilles, et au moment où tu l'entends le plus fort, tu l'entends qui bat correctement. Le rythme du cœur n'est pas affolé, n'est pas fort. Enfin, ne rythme pas
Non, c'est pas ça. Il n'a pas un rythme. Je vais pas arriver à parler. Rythmé? Voilà, c'est ça. Un rythme constant. Un rythme constant. Si, justement, il a un rythme constant. Il n'est pas excité. C'est ça. Du coup, tu as beau te tourner dans tous les sens, en fait, tu ne vois personne. Et ce n'est pas à cause de la brume, parce que si tu regardes à tes pieds, tu vois quand même ce qu'il y a à tes pieds, et tu vois 1 mètre autour de toi. Alors que, autour de 1 mètre, eh ben, t'es censé quand même voir la personne, parce que, ou la chose tout du moins, parce que le cœur, c'est vraiment comme si il était à côté de toi. Et comme je te l'avais décrit la dernière fois, tu l'entends pas comme s'il avait une enveloppe charnelle. C'est pas les bruits de cœur habituels. C'est vraiment comme si le cœur était à nu, c'est limite comme si tu le tenais dans tes mains. Donc c'est un bruit dont tu n'as pas l'habitude. Donc c'est quelque chose qui commence à te faire paniquer. Tu commences un petit peu à te sentir en stress. De ton côté, A, tu es également complètement dans la brume, dans le blanc. C'est quelque chose que tu connais pas, c'est pas une atmosphère que tu connais, et surtout, tu as beau sentir que tu n'es pas très très loin de ta forêt, c'est pas un paysage qui est dans ton habitude et tu ne reconnais absolument pas ça. Et toi, c'est pas le bruit de cœur que tu vas entendre, mais par contre, c'est l'odeur du sang. Il y a du sang autour de toi, mais tu ne le vois pas. Et plus ça va, et malgré le fait que tu ne bouges pas, le sang est de plus en plus fort. Et ça se rapproche, et ça se rapproche, et ça se rapproche. Et tu as l'impression que d'une goutte de sang, cela devient comme une mare de sang, puis un lac de sang qui est censé se retrouver à tes pieds. Et pourtant, il n'y a rien. Et c'est pareil, tu paniques. Et tu commences à paniquer de plus en plus. Et tous les deux, vous rentrez dans un état de panique qui est de plus en plus fort. Vous n'arrivez pas à vous contrôler, votre état de panique est là. Vous vous sentez dans une oppression qui est de plus en plus présente et qui est de plus en plus fort. Le battement de cœur est de plus en plus pressant pour toi, Raja, et l'odeur du sang commence à arriver. De la même manière, pour toi, A, l'odeur du sang commence à t'envahir. Tu as l'impression de couler dans ce lac de sang et le battement de cœur commence à arriver aussi à tes oreilles. Vous sentez envahir. Vous paniquez. Vous vous retrouvez complètement dedans. Vous avez beau essayer de bouger, de vous en dépêtrer, vous n'y arrivez pas. Vous commencez même à étouffer. Vous avez beau essayer de respirer, vous n'y arrivez pas. Vous en êtes à même ne plus pouvoir respirer du tout. Vos yeux commencent à troubler. Vous êtes en train d'étouffer. La sensation de bientôt être sur le point de mourir commence à vous envahir. Vous ne savez plus où vous êtes. Vous perdez la sensation du haut et du bas, de droite et de gauche. Et bientôt, vous ne voyez plus rien. Vous n'entendez plus rien. Vous ne savez plus ce qui se passe. Vous ne savez plus où vous êtes. Puis vous revenez petit à petit à vous. Et la première chose que vous sentez, c'est le froid. Vous avez froid. Il fait froid tout autour de vous. Vous vous sentez engourdi. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous allez pouvoir commencer un petit peu à ouvrir les yeux. Et vous ne voyez que du blanc. Mais cette fois, ce n'est pas le même blanc.
Ce blanc que vous allez voir, c'est un blanc que vous n'avez pas l'habitude. Et l'un comme l'autre, vous qui n'êtes pas habitué, vous avez vraiment, vraiment très très froid. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dans de la neige. Et vous êtes complètement allongé dans de la neige. Vous regardez autour de vous, la brume, de la neige à perte d'horizon. Et le seul endroit où vous pouvez distinguer quelque chose, c'est légèrement sur votre gauche. Il y a des petits escaliers. Et il va vous falloir tourner la tête. Il va vous falloir avancer pour mieux voir et comprendre réellement ce qu'il se passe. Donc l'avancée va être un petit peu compliquée, mais il va falloir la faire. Vous avez froid, il va falloir frotter sur vos bras pour arriver à vous réchauffer. Il va falloir bouger. Et plus vous avancez, plus vous allez pouvoir voir devant vous quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez encore jamais rencontré, mais dont vous sentez un pouvoir mystique et mauvais être présent. Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai vraiment froid. Je suis pas très à l'aise ici. C'est ça ta forêt noire hein? Je me rappelle pas de l'hiver dans la forêt noire, je pourrais pas te dire. Ah, Mais une pour moi, dans la c'est forêt ça. noire, il y avait des arbres, quoi. Ouais, voilà, déjà aussi. Déjà, j'ai très froid. Et j'ai une chance. Je peux me transformer en tigre, moi, au moins. Je peux Et me j'aimerais cracher me trans- dessus Avec avec crache-toi ma dessus. bile. Heureusement que t'as dit ta bile, hein. Vas-y si tu veux. Moi, je me transforme, hein, s'il te plaît. Je fais un jet. Non, non, il n'y a pas de souci, tu te transformes. Je me transforme. Entièrement ou pas? Ouais, entièrement. Je suis carrément un tigre, maintenant. Ok, pas de souci. Carrément une forme de tigre. J'ai pas le demi-machin. Je suis un tigre, direct. Ok, pas de souci. Je peux pas te couper un peu de poil pour me faire une petite laine? Non. C'est mort. Donne-moi un bout de ta queue, s'il te plaît. T'auras rien du tout. Bon. Heureusement que je peux parler, hein. Tu peux me porter sur ton dos, non? Comme ça, on avance plus vite, vu que j'ai froid. Alors. Je suis un tigre de 2,50 m, mais tu fais 2 mètres, gros. Je pourrais pas, là. Ah, par contre, en revanche, on peut aller voir cette merde là-bas. Parce que ça me fait peur, mais je suis très curieux, je t'avoue. On y va? D'accord. Faudra penser à prendre une chariole, comme ça on l'accroche à toi quand t'es transformé, et tu peux nous tirer. Ça marchera pas. Pff, on essaiera un de ces quatre. Un On y double va? traîneau. Je fais une traîne, mais t'as raison. Vas-y, vas-y, on avance. Donc vous Eh, avancez. J'ai l'impression que je fais 10 tonnes en fait ici. Je me D'ailleurs, sens lourd, non? qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, je sais pas, mais je sais pas, c'est pesant, c'est pas.
Pas rassurant quoi ici. Puis J'ai surtout, vous senti vous l'odeur rendez du compte, sang. vous vous rendez compte que Gunnar n'est pas avec vous. Y a pas Gunnar. Bah. Il avait pas fait C'est attention, vrai, il ça. parle tellement jamais que... Je l'avais même pas vu. Ah, putain, le con. Attends, peut-être que lui il a avancé, je vois. Il y a même pas de traces de pas. Bah non. Mais... Merde. Faut qu'on Appelle, fasse demi-tour peut-être. appelle Vigor. Igor. Comment il s'appelle déjà? Vigor? Osgore? Je sais plus. Appelle le piaf. Tu le fais bien, hein? Non, je crois pas. Ou alors peut-être qu'on fait demi-tour, non? Y'a moyen de faire demi-tour? Non. T'as l'impression, en fait, tu essayes et en fait, tu te rends compte que y a une sorte de barrière qui fait que tu ne peux pas y aller. Je crois qu'on va devoir avancer, hein. Mm. Eh, je viens de Reste penser sur à tes quelque gardes quand chose. même. Ouais, J'ai vas-y. toujours pas appuyé sur ce bouton. Bah, si on est en danger, tu le feras. Pour l'instant, reste sur tes gardes. Peut-être ça va nous réchauffer, hein. Dans le doute, je préfère pas. J'attendrai un petit peu. Alors. Franchement, je préfère pas. On viens en avance, viens en avance. Ouais, parce que là. Donc, vous avancez. Et vous vous retrouvez donc au milieu de cet édifice. Et vous voyez sur l'un des côtés de l'édifice qu'il y a une sorte d'ombre un peu bizarre. Et de l'autre côté, il y a une ombre qui danse un petit peu. Enfin, qui danse. Vous la voyez un petit peu remuer. Qu'est-ce que vous faites? Franchement, si c'est la vieille dame, ça m'étonnerait même pas. Je vois des choses. Par contre, juste. Le truc là qu'on voit ici. Si je peux me permettre un HRP, on dirait pas un des dragueurs? Il me fait peur, lui, hein. Tu verras bien. Hein. C'est pas un épouvantail. Un épouvantard. Il me fait peur, lui. Vas-y, on revient. Là, concrètement, on est où? On est au milieu? S'il faut parler à des fantômes, je te laisse faire, hein, parce que moi j'aime pas ça du tout. Ouais, t'inquiète, ça, normalement, je peux gérer. Que la vieille dame Approche-toi que de j'ai. la... Approche-toi de la fille de la... L'ombre dansante, je m'approche de l'autre. Mais non. Mais non. Je viens de Bah te si. dire l'inverse. Je m'approche pas de l'ombre, hein. Alors approche-toi de l'ombre qui bouge pas, je m'approche de l'ombre dansante. C'est pas une ombre qui bouge pas, c'est un pilier, tu vois bien quand même. Ah ben, approche-toi du pilier, je m'approche de l'ombre dansante. Bon, ça me dérange pas de m'approcher. Alors, près du non. pilier. Vous vous trouvez au milieu de ce bâtiment-là. Vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas au milieu là. Vous êtes au milieu de ce bâtiment-là. Bon bah tant mieux, tu vas voir Du coup, le fantôme vous êtes- et je te regarde. Alors, je recommence. Au niveau, Vas-y. à l'intérieur de ce côté-là, dans cet angle-là, il y a une ombre fixe. Et de l'autre côté, à l'opposé, il y a une ombre dansante. À l'extérieur, là-bas, il y a en effet un monument, une colonne, quelque chose que vous avez vu au loin. Et vous ne savez pas encore ce que c'est. Va voir le truc qui bouge là-bas, là. Vas-y, j'y vais, tu vas voir l'autre. Non, je t'attends. Bon, viens avec moi alors, j'y vais pas seul. Je te regarde. Ouais, vas-y. Je t'accompagne, mais de très loin. Vas-y, faisons ça. J'avance. Du coup, tu vas voir lequel? Celui Celui qui bouge. Celui qui Celui bouge. D'accord. Ah, j'ai la possibilité d'avoir le poteau, moi. Dans l'angle là qui bouge pas? Ouais, ouais. Je pense que c'est pas un poteau. Hein. Ça, je vais y aller, hein. Je vais y On aller. l'a eu, Je vais aller voir le poteau, en fait. Tiens, c'est un Vas-y, copain. vas-y. Moi, de loin, il me faisait peur le poteau. Ok, Ah bah ça me fait moins peur qu'un truc qui bouge, qui vole. ok. Du coup, tu t'approches de ce qui te semble être un poteau dans l'ombre. Et en fait, tu vois que c'est pas du tout un poteau dans l'ombre. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un corps
probablement d'une femme qui est sur un gros morceau de bois qui a probablement été brûlée vive. Et qui, avec le temps et probablement avec le froid, qui s'est durci et qui s'est figé dans une forme et dans un cri de douleur. Raja! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qui c'est l'esprit qui bouge et qui danse. Qu'est-ce que t'as vu encore? Attends, j'arrive, bouge pas. J'ai Du vu coup, le tu corps de t'arrêtes. quel... Ouais, j'étais en train d'y aller, mais du coup, Ok. je vais le rejoindre. Regarde! Est-ce qu'elle ressemblait à ça, la personne? J'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit, en fait. Par Bon, bah, contre, elle est... si c'est quelqu'un qui était humain, je veux bien y aller avec toi, alors. Ça me fait moins peur, déjà. Ouais, enfin, vu comment elle est morte, à mon Oui, bah, avis, elle s'est fait brûler, c'est pas très grave, ça. elle a un peu de rancœur. Mais pas envers nous, on n'a rien fait. Généralement, les esprits, ils ont de la rancœur envers les humains. On s'en bat les couilles de qui? Je suis pas humain. Je suis à moitié humain. Je l'ai été. T'es à Je l'ai moitié été, humain. je le suis plus. Alors finalement, Bah, ça compte pas. comme ça, t'es à moitié humain. Ok. Bon, on en parlera plus tard. Vous entendez des Bon, bruits contente. dehors. On s'adore, j'ai même pas vu les esprits. Et- Ouais, bah on va voir le bruit, hein. Ah, on va voir... Non, on va voir l'ombre. On va voir l'ombre. Viens, on va voir l'ombre. Mais ça se trouve, il y a quelqu'un qui nous guette, en fait. Oui, mais moi, je voudrais aller voir la dame pour savoir comment elle est morte. Peut-être ça nous aidera après. Pas dans ce mot. Si c'est les personnes qui l'ont tuée, au moins on sait. Ah, c'est pas con. Vas-y, viens, on y va. Elle fait pas de bruit, hein. Fais pas traîner ta faux. Non, elle est attachée à ma queue. Oui, bah oui. Allez, go, on y va. On retourne voir l'ombre dansante. D'accord, donc vous allez voir vers l'ombre dansante. Et en fait, vous vous approchez, et plus vous approchez, plus l'ombre grandit. Et au moment où vous êtes proche, vous voyez qu'elle s'approche de vous. Et au moment où vous allez pouvoir être complètement à portée de bras, à portée de main, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'avance encore. T'avances encore, tu vois qu'elle grandit et qu'elle commence à s'approcher vers toi. Je vais la voir aussi, je lui demande si... Moi, si moi, je- perso, je la salue. Je nous présente Oui, avant toute question. D'accord. Oui, je lui dis bonjour. Bonjour. Bonjour, Je nous madame. présente, je lui dis qu'on veut rien de mal. On a atterri ici par hasard. Et on voulait avoir plus d'informations sur ce qui nous entoure et sur cette ombre. Mhm. Non, attends. Quoi? Est-ce qu'on lui demanderait pas... Attends, j'ai une idée. Vas-y. Bonjour, madame. Je m'appelle A. Et voici Raja. On est arrivé ici par hasard. Tout s'est bien passé. Par contre, est-ce que c'est vous là-bas? Vous Et je voyez pointe du doigt. vous voyez l'ombre qui change rien. Elle est toujours là, en train de flotter, en train de bouger et qui est toujours aussi grande, qui est vraiment pas loin de vous, mais elle dit rien. Elle n'a pas une forme précise. Elle est vraiment grande, mais elle n'a pas de forme précise. Donc, Raja, là, concrètement, on voit l'ombre devant nous. Oui. On la voit grande devant nous, énorme, et on la voit. Oui, vous la voyez. Raja, Alors, oui. est-ce qu'un esprit c'est pas censé aller dans l'autre monde après, quand il est mort? Peut-être, madame, personne. Attends, Est-ce que ce serait pas nous qui y sommes? Bah non, on verrait pas le cadavre sinon. J'en sais rien, t'y es déjà allé? Bah Moi non. non plus, mais moi non plus. Ouais, mais Donc, je j'aimerais sais pas y tout aller à parce que fait à sinon quoi ça ça ressemble. voudrait dire que je suis mort. On peut pas Je être dans sais. l'autre monde si parce qu'on n'est pas mort. T'es mort toi? Moi, ce que je fais, Toi t'es pas c'est mort. que... Je peux pas. Moi, ce que Non, je ce suis que pas je mort. fais... Je peux pas. T'as fini. La dame, je pense, elle est morte. Mais Elle ça est- se elle dit est- pas. Elle est dans un glaçon. Vous voyez qu'elle est en train de commencer à disparaître.
Madame! Ah, ta gueule, j'utilise mon chakra. Il me Ouais. saoule à parler pour rien. J'utilise mon chakra parce que le chakra, c'est ce qui me relie aux esprits. Mhm, Et j'y puise la force dans mon esprit, dans les esprits de manière générale. mhm. Et je me dis que ça pourrait me permettre de créer une connexion. Peut-être qu'avec avec ce chakra, je vais pouvoir comprendre ce qu'elle dit ou l'entendre. Peut-être qu'elle nous parlait et qu'on n'entendait pas. T'inquiète pas, au pire, je cracherai dessus J'essaye. si t'arrive quelque chose. Ok. Du coup, j'essaye un peu de faire une lumière avec le chakra qui m'entoure. Ok. Tu te rends compte que c'est pas du tout un esprit. Ah, C'est absolument pas vas-y. un esprit. Et du coup, ça disparaît complètement. Mais je sais pas ce que c'est. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que t'as fait? Et vous entendez un bruit encore plus fort venant de dehors, comme un craquement. Alors, Oh mon dieu, j'aime pas trop soit, beaucoup ça, hein. soit on s'est juste fait niquer par une simple ombre et c'est le truc de dehors qui nous guette. Soit, Attends, ça dansait! Je l'ai vu de mes yeux, ça dansait cette chose! ouais, mais avec le feu, une ombre ça danse aussi. Est-ce que Y a pas de peut-être. feu. Oui, Pas on de est feu. d'accord, il n'y a pas de feu. J'ai Je sais pas, on sait pas, le fumé. mec de dehors, j'en sais rien. Peut-être qu'il avait une torche. Ça, moi, je tente une explication. Attends, il faut trouver un endroit où se cacher, ou alors on l'affronte, hein! Et moi j'ai une faux maintenant, elle est incroyable, hein! Ouais, et ben pour l'instant, on va se réfugier dans l'autre salle avec l'autre ombre. Et c'est pas une salle, c'est à l'extérieur! On peut pas se réfugier à l'extérieur! Comment tu veux te réfugier à un endroit qui est pas fermé? Y a rien qui est fermé là, c'est des ruines totales. Bah Non, mais ouais. de l'autre côté, il y avait pas une salle avec une ombre qui bougeait pas? Ah non, non, Si. y a pas de salle. Ça, c'est à l'extérieur. Et là, vous Oui, étiez non, mais. ici, mais c'est comme vous voyez. C'est exactement comme vous voyez. Hein. Tout est une J'ai ruine. j'ai Ah, une je pense que- idée! ok. Vas-y, je me sens mal ton idée. Vous entendez un énorme craquement, limite comme un, comme une avalanche qui vient de se faire, et puis plus rien. De manière générale, c'est exactement comme quand t'es arrivé. C'est malsain, c'est malfaisant ici. Raja, j'ai bien une idée. Mais ça peut très mal se finir. Ça peut Justement, être ça une donne très ça. bonne idée, comme ça peut être une très mauvaise idée. Vas-y, balance. Je serais d'avis de casser en deux l'espèce de glace qui s'est formée autour du mort. Peut-être ça rompt les mauvais sorts. Peut-être si on le casse, il y a tout qui s'en va. Donc tu te dis, tiens, si on découpe son corps, est-ce que ça irait pas mieux? Oui, peut-être qu'en fait elle est bloquée dedans, et nous en la tuant, et ben elle partira. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais il y a Alors, des chances pour que ça contrarie certaines personnes. on va surtout remettre les choses en contexte. Le truc qui bouge, on l'entend encore là dehors ou pas? Vous entendez plus rien. Il y a eu le gros bruit d'une avalanche et vous entendez plus rien. Moi je pense que ça se tient, hein, ce que je dis. Hein. Il faut casser la dame. Hein. C'est la pire idée. Mais un Parce coup que de tête justement, dedans. dans les histoires, quand tu coupes la tête, tu coupes l'esprit. C'est la Bah, pire justement, idée. tu coupes l'esprit, il est plus là. Ou alors, si c'est négatif, Et ça tu lui devient coupes pas la justement. tête, tu lui coupes le corps. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si tu me dis couper la tête, ça coupe les esprits, tu coupes pas la tête, tu Pourquoi coupes le corps. tu veux pas juste la laisser tranquille? Non, mais il y a des trucs qui se passent, moi j'aime pas beaucoup ça. Alors je veux que ça s'arrête, et pour que ça s'arrête, il faut trancher. Écoute, j'aimerais analyser les ruines. Essayer de comprendre si je peux faire un truc de Ouais. perception. T'entends Oui. bien, il y a des bruits de J'aimerais pas, il y a des regarder trucs comme autour, ça. j'aimerais essayer de comprendre, d'analyser avant de faire des conneries. Tu veux sortir de cette petite pièce en ruine pour trouver quelque chose? J'aimerais y faire le tour, toucher un peu partout, Ouais. voir s'il n'y a pas des signes, des choses que je peux comprendre avant de prendre Ok. une décision. Ok. Je veux vraiment être sûr de moi, de Vas-y, connaître fais les lieux. un jet de perception. Si je vois rien, tant pis, mais si je vois, je prends.
Du coup, est-ce que tu l'as réussi ou pas? Parce que je connais pas tes... Perception, je suis à 50, ouais, je l'ai réussi. Ok. Du coup, tu fais le tour un petit peu et tu vois quelques signes, et, notamment près du cadavre. Et en fait, bah, tu te rends compte que c'est une salle de sacrifice. Que c'était un lieu. Tu sais pas trop à quoi ça sert, mais tu sais pas en quelle raison, parce que c'est pas ton ta religion, c'est pas ton domaine, c'est pas ton peuple, mais c'est un lieu de sacrifice. Attends, mais on t'a pas posé la question. La personne qui est morte, c'est un humain? Non mais, On sait pas trop. non mais physiquement. On voit juste un corps Enfin, féminin. Tu vois quand même la différence entre un chat et un humain, quoi. C'est un corps féminin, c'est tout ce qu'on a. Vous avez pas demandé. De ce que t'as vu au premier regard, t'as pu voir que c'était féminin. Et là, si je te demande? Fais un jet de perception. Et après, on échange ce qu'on a trouvé. Ah. Je crois que tu perds la vue en fait. Il aura des cons celui-là. J'en ai plein le fion! Échec critique. Échec critique. Ah, j'en ai marre. Du coup, en fait, tu t'approches de ce cadavre pour essayer de rechercher des informations. Et en fait, tu cherches tellement des informations que tu vas finir par faire tomber le cadavre. Et ce sacrifice, finalement, tu le fais tomber sur toi. Et du coup, tu le fais tomber, et du coup, bah, déjà, tu perds un point de vie. Parce que bah, ça te blesse. Et en plus, vous entendez le même bruit que tout à l'heure, le bruit d'avalanche, qui est en train de se déplacer et d'arriver vers vous. Et du coup, au-dessus du petit mur qui est de ce côté-là, et bah, vous voyez arriver ceci. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? C'est un lieu de sacrifice. Attends, peut-être il est pas méchant. Mais tu vois sa gueule ou quoi? Attends, Relève-toi, ta gueule, relève-toi. T'as vu la tienne, Vire-moi T'es ce pas plus beau, glaçon. Vire-moi ce glaçon et relève-toi. Tu viens de ouais. niquer son déjeuner. Et je l'aide à relever le glaçon là. Vous voyez qu'il est en train de vous regarder, à droite, à gauche, et d'un geste très lent, il vient pour essayer d'attraper... du coup, t'as l'impression qu'il vient essayer de t'attraper. Et en fait, il attrape la femme. Enfin, du moins, ce que tu penses être la femme. Et il la jette dans sa gueule. Et au moment où il la jette dans sa gueule, vous avez le temps d'entendre un énorme cri féminin. Ah, mais monsieur! Et il l'avale. Je me transforme directement en Mickey Gromium, la transformation que vous avez vue dans l'arène. Je perds pas de temps. Je prends ma faux à une main, là! On va lui faire sa fête! Je sors mes 2 dagues et je me mets en position de... Monsieur, pourquoi vous avez mangé cette dame? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais en fait, je crois que c'était son déjeuner. Et je pense que là, on est dans la merde. Qui êtes-vous? Je veux des réponses! Moi, j'aimerais m'enfuir. Donc, tu vas venir avec moi? Non, on s'enfuit pas, il a tué quelqu'un. On peut essayer de courir avant de comprendre comment il fonctionne, ce truc? Il fonctionne avec sa bouche, il a mangé, t'as vu? On va le tuer, il a tué quelqu'un! Non mais, il a tué un mort! Il vous regarde à nouveau et il souffle un gros coup, et vous voyez qu'il y a une sorte de... quoi? Un gros coup. Et vous voyez que c'est une sorte de vapeur qui souffle, qui sort en fait. Et en fait, c'est qu'il souffle tellement fort qu'il y a tout qui est en train de brûler en dessous de là où son souffle est parti. Et d'ailleurs, tu sens qu'il fait chaud là d'un coup.
T'as plus froid du tout. Ah, ça va mieux d'un coup. Fais gaffe à tes poils, toi, hein. Bon, on se le fait ou pas, là? Ouais, mais pas maintenant. Là, je crois que c'est pas le moment. Mais on va pas courir. On est Regarde, on sur est son bien, lieu il de fait beau. sacrifice et on sait même pas de quoi il est capable. Et ben On va maintenant, pas c'est plus fon son on lieu de va pas sacrifice, foncer. c'est le nôtre. On va le sacrifier. Mais on sait même tu un grand malade, hein. Mais il a bouffé quelqu'un. C'est Mais lui c'est qui est son malade. déjeuner qui l'a bouffé, en fait. Comment ça, son déjeuner? C'était un lieu de sacrifice. À mon avis, là, si on l'avait privé de son sacrifice, ça se trouve, c'était un village d'à côté qui avait filé le sacrifice pour être tranquille, pour 1 mois peut-être, j'en sais rien. Donc heureusement qu'ils ont le sacrifice, mais je veux pas être son extra, donc j'aimerais Ah, ça fait quand même plus d'un mois qu'il était là, ce cadavre, hein. Ça fait plusieurs années, à mon avis, hein, vu la bon, gueule du peut-être. truc. Maintenant, si on peut tracer avant de se battre, je préfère que ce soit une dernière option. Mais ça se trouve, il est nul. Vous voyez qu'il est en train de tendre la main pour essayer d'attraper... pour essayer de t'attraper, Raja. Oh là! J'esquive et bah, du coup, je lui entaille. Je tente de lui entailler le poignet avec mon poignard personnel. Pourquoi t'as fait ça? D'accord. J'ai pas trop le choix, il m'attaque, j'attaque. Au moment où tu essayes, où tu t'apprêtes à l'entailler, le temps se retrouve figé et tu te retrouves bloqué dans ton action. Tu t'arrêtes à 1 millimètre près de sa main. Tu ne bouges plus. Ton poignard ne peut pas s'enfoncer dans sa main. Ton poignard est bloqué. Et lui-même ne bouge plus. Le monde s'arrête. Les flocons ne bougent plus. Vous ne bougez plus non plus. Et vous voyez d'un coup apparaître cet homme. Raja! On peut parler ou pas? Non, elle est figée. Oui, mais est-ce que notre voix Vous est figée? pouvez parler. Raja! Ouais. C'est moi, il a une tête de chien comme toi, là. Alors, il a pas une tête de chat, il a une tête de con, lui. Attends, j'essaie de zoomer pour regarder. Attends, après je te dirai. Regarde, on dirait toi, mais en plus vieux. Il est en train de vous observer. Et vous voyez qu'il fait un geste de mouvement pour faire simplement disparaître le monstre. En tout cas, à mon avis. Vous bougez à nouveau, mais les flocons ne bougent toujours pas. Bonjour, je m'appelle A. Je me remets en garde face à lui et puis je me présente. Moi, je pense qu'on n'a rien à craindre. Il a fait disparaître le Bah truc justement, c'est bizarre. qu'il est encore puissant, encore plus puissant que l'autre. Mais c'est parce qu'il est plus puissant qu'il est méchant. Peut-être, mais je reste en garde. Je Il reste a en les garde, mains- je le sens regarde, pas le il vieux. a les mains dans les poches. Il a pas l'air agressif. Est-ce que quand tu vas te battre, toi, t'as les mains dans les poches? Je crois pas. T'es naïf, t'es Alors, naïf. tous les deux, au moment où il commence à s'approcher de vous, vous vous rendez compte qu'il ne marche pas. Et que d'en dessous de sa robe sort l'ombre et également une sorte de fumée. Et vous sentez petit à petit, enfin surtout toi Raja, tu sens tous tes poils se hérisser. Et vous sentez l'atmosphère qui était malfaisante, vous sentez que ça vient de lui. Et vous vous sentez de plus en plus mal. T'avais peut-être raison, Raja, hein. T'avais peut-être raison, hein. Je te le dis. Il Écoutez, fait je sais un pas petit qui vous êtes. geste et d'un coup vous pouvez plus parler. Oui. Vous voyez au niveau de son visage que ses yeux sont complètement cousus. Sa bouche
est également cousu. Que le reste de son visage est déformé à cause de brûlures. Le reste de son visage est caché par sa grande capuche et comme vous le voyez en fait, de sa cape complètement déformée. Donc vous ne voyez pas ses cheveux, vous ne voyez pas ses oreilles, vous ne voyez pas le reste de son corps. Tout est caché. Vous l'entendez parler avec une voix quelque peu éthérée qui vient un petit peu comme de l'air qui est soufflée en fait, elle est déformée. Et vous reconnaissez en fait qu'elle vient directement dans votre tête comme fait la sans voix. Mais par contre, la voix est vraiment... La sans nom, pardon. Mais par contre, la voix est complètement désagréable à l'oreille. Et ça vous donne encore plus la chair de poule. Vous vous sentez vraiment, vraiment très mal en sa présence. Et du coup, il vous dit « Merci d'avoir libéré mon très cher ami. Il était emprisonné par les anciens. Vous avez libéré mon démon de pierre et de feu. Il va enfin pouvoir retourner manger les humains et semer le chaos. Pour cela, je vais vous aider. Mais sachez que j'aime avant tout faire le mal. Donc je vais vous aider, mais seulement parce que c'est dans mon sens. Sachez que l'un de vos compagnons est sous une malédiction. Ce n'est pas une malédiction dont vous avez connaissance et dont lui-même a connaissance. Sachez que je vais vous-même vous jeter une malédiction. Si vous lui dites, si vous le révélez, vous mourrez. Purement et simplement. Alors ne lui dites rien. Sachez simplement qu'il se prend pour un humain, alors qu'avant, c'était un demi-dieu. Il a commis l'irréparable, il a été déchu. Il est devenu un démon. Sauf que, pensant que ce n'était pas assez, il a reçu la malédiction de la perte de la mémoire. Pour qu'il retrouve la mémoire, il doit trouver le corbeau de Hela, la déesse de la mort. Vous le retrouverez, c'est le corbeau albinos. Il pourra se souvenir quand il le retrouvera, mais pour ça, il devra passer par la douleur, obligatoirement. Mais ce sera pour lui un choix. Sinon, c'est pas drôle, vous comprendrez bien. Et seulement pour ça, et seulement grâce à ça, il pourra retrouver la mémoire et faire sa quête. Attention, souvenez-vous bien, si vous lui dites quelque chose, vous mourrez. À vous de vous débrouiller pour qu'il trouve, qu'il fasse, sans rien lui dire. Et n'essayez pas de jouer aux charades ou aux devinettes, c'est pareil. À vous de faire qu'il trouve de manière intelligente.
Puis, vous comprendrez bien que une mort simple et douce n'est pas drôle. Vous connaîtrez mille douleurs avant. Peut-être que le tigre, je lui enlèverai ses griffes. Et peut-être que le croco, une écaille après l'autre. Ça pourrait être drôle. À voir. Nous nous reverrons peut-être. J'ai déjà quelques pots de croco chez moi. Mon ami, le démon de pierre et de feu, si je me souviens bien, il a déjà été faire un tour du côté de la forêt noire. Je crois qu'il en a mangé quelques-uns. Je crois qu'il a également été voir des chamans. Possiblement qu'il en a écrasé quelques-uns également. Puis les tigres. Ça fait des tissus relativement chauds. Mais enfin, comprenez bien que c'est seulement un amusement pour moi. Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle. Bon, un petit dernier indice. Je vous envoie une image pour vous montrer à quoi ressemblait là. Souvenez-vous-en bien. Voici ce qu'il doit trouver. Le corbeau albinos ressemblera à ceci. À vous d'aider votre ami. Ou alors à vous de le guider dans l'autre sens. Ça serait d'autant plus drôle. Et puis, si vous ne l'aidez pas et que vous faites l'inverse, je pourrais vous aider, chacun d'entre vous, à réaliser l'un de vos vœux, l'un de vos souhaits. Peut-être trouver quelqu'un ou quelque chose, un but, quelque chose de recherché, la mort de quelqu'un. Seul vous sachez. L'aidez-lui ou vous aidez vous-même. À vous de voir. Il n'y a que vous qui pouvez réellement savoir aider les autres ou choisir vous-même. Juste quelques précisions. Je vais l'enculer celui-là, je vais Attends, l'enculer. quelques Je précisions. vais niquer avant. sa mère, qu'il revienne. Que je comprenne bien. Gunnar était un demi-dieu et il a eu une malédiction et il est devenu humain, mais il se souvient pas de ce qu'il a fait ni de pourquoi. C'est Et une là- fin de partie. Déjà. Juste un truc, Maggie, on est d'accord que Ah, le il a reçu con. une malédiction. Ce que t'as dit, c'est qu'il a reçu une malédiction parce qu'il avait fait une connerie. Alors, C'est ça que t'as dit? vous ne savez pas si c'est Gunnar, précisément, si c'est le peuple de Gunnar, Ok. c'est l'un de vous, c'est vous qui avez dit Gunnar. Si ça se trouve, c'est l'un de vous deux. Je n'ai pas dit qui. Ah oui, par contre, c'est ça. Est-ce que lui se souvient de ce qu'il est... Enfin, la personne dont tu parles se souvient de ce qu'il était avant? Parce que tu dis il a une perte de mémoire, mais tu parles de la perte de mémoire de ce que la personne ou les actions qui ont été entreprises. Mais après, c'est forcément Gunnar parce que nous, on est au courant et on doit soit le remettre sur le Bah, chemin. sauf si on a une Toi, perte de pas. mémoire, gros. C'est peut-être des dieux. Hein. Moi, je me sens bien un dieu, là. Vous ne savez pas. Si ça se trouve, c'est l'un de vous deux.
Oh, la prochaine fois que je le revois, celui-là, avec ses yeux cousus, là, Ah, je je le le démonte. démarre. Hein. Oui, je Je le le démarre. démonte. Hein. Je te l'ai dit qu'il était méchant, je te l'ai dit. Ouais, Il mais fallait le justement. démonter. Attends, il est pas J'aurais dû forcément lui mettre méchant. un... Il est Si, pas je l'ai forcément senti. méchant. C'était un connard. Non, Il il a a une bouffé, aura démoniaque, il a mais il est pas bouffé des gens de méchant. ton peuple. Mais moi, il a C'est pas bouffé des lui, c'est gens le du mien. démon. C'est le démon qui l'a fait. Mais il a dit qu'il faisait ça pour rigoler. Non, mais on est où là? Je vais l'enculer, je vais le démarrer. Hein. Je vais le démarrer 100%. Hein. Je le Attends, revois. Et on écoute. discute même pas, je lui crache à la gueule, gros. Et après, je cherche Oh, avec pas Mash encore. et j'appuie même sur le bouton. Hein. J'appuie, attention, hein, parce que le bouton, ça peut aller vite. Hein. Attends, parce que soit on aide le potentiel Gunnar à se souvenir qu'il est un demi-dieu et en retrouvant le corbeau, Ça, on verra en RP, gros. Moi, c'est déjà ce que j'ai fait. soit